Voilà, on va continuer à corriger la question 3. Donc, pour la question 3, il y a trois limites, de nouveau trois limites à calculer. Donc, la première, je demande de calculer limite x tend vers moins 2 de 4 moins x au carré sur x carré plus 2x. Donc là, si je voulais calculer la limite, ben, je dois toujours commencer par remplacer x par la valeur moins 2 ici, donc moins 2 au carré sur moins 2 au carré plus 2 fois moins 2. Donc, moins 2 au carré, ça fait 4. 4 moins 4, ça nous donne 0. Et en dessous, là, on va avoir 4. Là, on va avoir moins 4. La somme nous donnera aussi 0. Donc, nous sommes dans le cas 3. Quand on était dans le cas 3, qu'est-ce qu'on est censé de faire? On est censé de faire factorisation, c'est-à-dire écrire tout sous forme d'un produit, et puis simplification. Et après, normalement, on pourra recommencer à calculer les limites sur base de l'expression qui a été simplifiée. Donc, oui, factorisation, je vais commencer par ça. Donc, factorisation, je vais d'abord factoriser le numérateur, donc x, 4 moins x carré. Bah, on a a carré moins b carré qui est égal à a moins b fois a plus b, c'est-à-dire a qui vaut 2 moins x fois 2 plus x. Et pour le dénominateur, x carré plus 2x pour la factoriser, là, comme on a des x en commun qu'on peut mettre en évidence. X que je mets en évidence, après ici il reste x pour le premier terme, et pour le deuxième terme, bah, il reste le plus 2. Une fois c'était factorisé, bah, je vais réécrire ma limite. Donc limite, x tend vers moins 2 de... Au lieu de noter 4 moins x carré, ben, je vais écrire ceci, c'est-à-dire 2 moins x fois 2 plus x. Ensuite, x fois x plus 2. Voilà, ça c'est la factorisation. Après avoir factorisé, ben, on est censé maintenant de passer par la simplification. Voilà, donc une simplification, bah, je simplifie le terme qui est en commun, c'est-à-dire 2 plus x plus 2, c'est la même chose, donc je peux les simplifier. Et après, je vais encore remplacer x par moins 2, c'est-à-dire 2 moins 2 sur x égale à moins 2, donc moins 2. On trouve donc 4 sur moins 2, c'est-à-dire 4 divisé par moins 2, on trouvera moins 2. Et là, on était retombé dans le cas 1, du coup l'exercice est fini. Je vais ouvrir une petite parenthèse qui n'était pas demandée par l'énoncé, mais c'est aussi quelque chose que vous êtes censé savoir. Graphiquement, qu'est-ce que cela représente? En fait, là, on a le x, et ce qu'on trouve ici, limite, ça correspond à y. En fait, graphiquement, cela signifie que on va avoir, comme on est dans le cas 3 et on trouve une réponse, donc cas 3, après simplification, on retombe sur cas 1. Là, ça signifie qu'on va avoir une boule vide dans le graphique. Et une boule vide, comment? Bah, en x égale à moins 2 et en y égale à moins 2, j'ai une boule vide là. Maintenant, ça donne juste l'indication pour la boule vide, comment le graphique va évoluer, ça on ne sait pas le dire avec certitude sans faire plus de traitement de l'expression. Mais ici, bah, on sait que le graphique il pourrait être comme ça ou comme ça, par exemple. Maintenant, je ne suis pas sûr du tout. Et je suis sûr que ce que je viens de dessiner ne correspond pas à des situations réelles, mais c'est juste le plus important, c'est de savoir en ce point-là, x égale à moins 2 et y égale à moins 2, j'ai une boule vide. Pourquoi? Puisque je suis dans le cas 3, après simplification, je retrouve le cas 1. Dans ce cas-là, nécessairement, je vais trouver une boule vide. Voilà, ça c'était pour le 1. Maintenant pour le 2, je demande
de calculer la limite x tend vers moins 1 de x moins 4 sur 1 plus x au carré. Donc là, on a des différences par rapport à des exercices qu'on avait fait, puisque très souvent c'était une expression, donc on a une fraction là, une fraction là, une fraction là. On n'a jamais traité dans des situations où on a une différence ou une somme, par exemple. Du coup là, on a besoin d'appliquer une propriété qu'on n'avait pas vue en classe. C'est une propriété qui nous dit que lorsque j'ai la limite d'une différence, en fait, c'est égal à la différence de la limite. C'est-à-dire limite x tend vers moins 1 de x et limite limite x tend vers moins 1 de ceci. 4 sur 1 plus x tout au carré. Voilà. Pour calculer ça, on sait que la première expression là, ça va nous donner donc, oui, je vais essayer d'utiliser des couleurs. On sait que cette expression là, quand je remplace x par moins 1, ben, je vais trouver moins 1. Donc ça, je n'ai pas besoin d'y aller plus loin. Pour celui-là, je peux m'arrêter là. La difficulté se situe en fait dans cette expression là qu'on doit faire un peu plus de calcul. Donc je vais calculer. Je vais pas tenir en compte de celui-là. Je vais d'abord calculer la réponse ici et après je vais l'ajouter après la soustraction là. C'est-à-dire, je vais calculer limite x tend vers moins 1 de 4 sur 1 plus x tout au carré. Dans ce cas-là, donc je remplace x par moins 1, je trouve 4 sur 1 moins 1 au carré et là 4 sur 0, on était dans le cas 2. Cas 2, on a besoin donc d'un tableau de signes. Un tableau de signes, donc numérateur 4, dénominateur 1 plus x au carré, tout au carré, et le rapport des deux. Tout au carré. Maintenant, il fallait chercher donc des racines. Des racines pour le numérateur, ben, il n'y en a pas, puisque 4, il sera jamais égal à 0. Alors, il suffit de regarder pour le dénominateur. C'est-à-dire 1 plus x au carré égale à 0. Ben, 1 plus x au carré égale à 0 revient à dire qu'on a 1 plus x égale à 0 et x égale à moins 1. Donc, on a une seule racine et c'était en moins 1. Donc 4, c'est un nombre positif, donc il est tout le temps positif. Et 1 plus x au carré, donc s'annule quand x égale à moins 1. Mais faites attention, comme tantôt, on a un nombre tout au carré, et ça, c'est la situation où on a positif partout. Maintenant, si je fais le rapport des deux, plus sur plus nous donnera plus. Un 0 au dénominateur, ça n'existe pas. Plus sur plus, ça nous donne plus. De là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que du côté gauche et du côté droite, j'ai pas bien choisi de couleur puisque j'étais à utiliser, mais c'est pas grave. Donc du côté gauche, on a plus l'infini et du côté droite, on a plus l'infini. Ce qui signifie que ça, en fait, c'était plus l'infini. Alors, si je rassemble tout, je sais que je vais avoir limite x tend vers moins 1 de x moins 4 sur 1 plus x au carré. Bah, c'était moins 1, le x égale à moins 1, et celui-là, c'était donc moins plus l'infini. Donc, moins plus l'infini revient à faire moins 1 moins l'infini. Donc, là, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si je représente un axe où j'ai moins 1, pour le moins 1, je vais faire retirer moins l'infini, ben je vais descendre vers, en fait, moins l'infini. Ça, c'est un calcul logique, donc c'est moins l'infini. Un autre exemple pour ça, ah oui, avant de donner un autre exemple, ici, donc on peut arrêter. Pourquoi? Puisqu'on avait trouvé que cette limite-là égale à moins l'infini. Un autre exemple,
Par exemple, si vous avez 3 plus l'infini, bah, ça, un nombre plus un nombre énorme, ça va aussi donner plus l'infini. Si vous avez moins 10 plus l'infini, bah, moins 10 plus un nombre qui est très grand, bah, le résultat, ça sera aussi très grand. Donc, c'était plus l'infini. Maintenant, si c'était 100 moins l'infini, 100 que tu l'enlèves, tu fais soustraction avec un nombre qui est très grand, à ce moment-là, bah, on va arriver dans le nombre négatif et moins l'infini, puisque ce nombre très grand, ils peuvent être aussi grands qu'on veut. C'est pour ça qu'on peut descendre aussi profond qu'on veut, on va atteindre donc moins l'infini. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on va aussi approfondir en classe. Maintenant, la toute dernière question avec le temps qui nous reste. Donc, je vais peut-être un peu me dépêcher puisque les vidéos ne peuvent pas dépasser un quart d'heure. Donc, l'énoncé, c'était limite x tend vers 1/2 de 2x carré plus 5x moins 3 sur 4x carré moins 4x plus 1. Donc, quand je vais remplacer par 1/2, c'est-à-dire 2 fois 1/2 au carré, plus 5 fois 1/2, moins 3 sur 4 fois 1/2 au carré, moins 4 fois 1/2, plus 1. Donc, faites-moi confiance, quand vous allez calculer, quand vous allez remplacer tout par 1/2, vous allez calculer ceci, vous allez pouvoir trouver 0 sur 0. Pour une question de temps, je ne vais pas vous montrer avec ma calculatrice. Maintenant, on a 0 sur 0, on était dans le cas 3, donc il fallait faire factorisation plus simplification. Donc, pour la factorisation, je sais que c'était donc 2x carré plus 5x moins 3. Bah, pour la factoriser, je dois chercher le delta. Donc, delta qui est donné par 5 au carré moins 4 fois 2 fois moins 3. Donc, on trouve 49. Du coup, x1, x2, qu'est-ce que ça va nous donner? Je constate que la vidéo va être trop courte et ça vaut pas la peine de dépêcher. Je vais faire une troisième partie pour cette correction. Donc, je vais d'abord arrêter la vidéo et je vais la relancer.